la silhouette cardiaque, on peut calculer l'index cardiothoracique, qui est de 0,52 unités. Donc, si vous avez au-delà de 0,52 unités d'index cardiothoracique, donc vous avez déjà un cœur qui est un peu plus gros, c'est la cardiomégalie. Donc, déjà, la simple radio du thorax, il faut la faire. Si vous la faites, c'est important. Et donc, pour le cas de Patrick voilà Ekeng, Dr Bissouma Hope, après autopsie, vous avez dû suivre, et ils ont conclu à un muscle cardiaque hypertrophié pour la pratique du sport qui prédispose à des arythmies et à un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie exactement que ce sujet qui avait un cœur apparemment sain d'un passage d'un club à un autre, il a pu développer de façon anormale, n'est-ce pas, le muscle au niveau cardiaque qui s'est développé de façon anormale et qui a pris une sorte de dilatation telle que, fort de cette dilatation, elle ne peut plus se dédilater, si vous me permettez le terme. Le cœur, le ventricule gauche, c'est comme un ballon. Vous voyez ces enfants qui soufflent le ballon. Alors quand ils soufflent le ballon, vous voyez bien qu'il souffle et il a la latitude de le ramener, le ballon. Ça, c'est ça le cœur. Et il peut arriver que l'enfant dit « je vais vous faire sourire, je vais vous faire éclater ». Alors il souffle le ballon et le ballon s'éclate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du ventricule gauche, il a des capacitations à se dilater pendant que vous pratiquez le sport. Et aussitôt que vous avez arrêté une phase d'échauffement, une phase d'entraînement, eh bien, il revient à sa forme normale. C'est ça le muscle. Alors, il peut donc arriver à un moment ou un autre qu'il augmente de volume, et au fur et à temps qu'il puisse, n'est-ce pas, se décompresser, comme on dit, eh bien, il ne s'arrête pas. Et à ce moment, si ces défects-là arrivent, de pouvoir gonfler et de ne pas se relâcher. Si vous êtes aux échauffements, vous tombez. Si vous êtes en train de courir sur le stade, vous tombez. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et si on a à la Libye Thomas Academy ou dans d'autres championnats professionnels à travers le monde, des joueurs prédisposés à ce danger-là, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut déjà savoir que quand on a découvert que vous avez une cardiomégalie sur la radio et que l'on a fait l'échographie cardiaque et une échodoppler qui confirme la myocardiopathie, c'est-à-dire une pathologie organique, eh bien, le médecin doit faire un rapport à l'administration, à l'encadrement technique pour leur dire « nous avons un joueur qui ne peut pas faire un sport d'endurance ». Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Je dis toujours... Il y aurait tricherie. Il y aurait tricherie parce qu'il ne peut pas faire du football, qui est un sport d'endurance, parce que vous avez 90 minutes, après vous avez 120 minutes, et vous avez. Donc, c'est important. Quand on a découvert ça au niveau de la myocardiopathie, on vous déconseille de pratiquer, n'est-ce pas, les sports d'endurance. C'est important de le faire. Pour ce qui est des pays comme le Cameroun, on va sortir par là, Dr Bissouma Hope, est-ce que vous avez l'impression, justement, qu'il n'y a pas de complaisance, que ceux qui doivent pratiquer la médecine sportive dans des sélections, on a encore en mémoire, comme si ça s'était passé hier, le cas Marc-Vivien Fouet, le 26 juin 2003, à Gerland, à Lyon. Il est encore frais dans les mémoires, ces souvenirs-là. Est-ce que la médecine sportive au Cameroun et en Afrique, à travers le monde peut-être aussi, puisque Keng n'est pas mort en Afrique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment des gens qu'il faut à la place qu'il faut dans des unités de médecine sportive? Répondre à cette question, les gens qu'il faut à la place qu'il faut, je pense que la question fondamentale, c'est quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre pour que la médecine de sport se pratique de façon convenable, de façon professionnelle, de façon pratique. Je pense que c'est ce qui est fondamental. Et ces mesures, pays africains, dans notre nation, dans notre continent africain, que l'on doit savoir que la médecine de sport s'apprend au sein d'une université. Il faut définir une filière de médecine de sport, créer une filière de médecine de sport, autant qu'on crée la filière de HIV, la filière de l'épidémiologie, il faut créer, c'est indispensable d'avoir une filière de médecine de sport. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est d'avoir un centre de biologie et de médecine de sport. Ce centre de biologie et de médecine de sport, qui est composé d'un certain nombre d'unités, de brigades médicales interventionnelles, permet de prendre en charge, n'est-ce pas, un athlète qui tombe, parce que sur l'aire de jeu, quand vous tombez, c'est une question de délai, c'est une question de temps. Vous avez vous-même pu constater que lorsqu'un athlète tombe sur le temps, si vous ne posez pas les gestes essentiels, vous n'avez pas le matériel adéquat, n'est-ce pas, un défibrillateur cardiaque, vous n'avez pas une canule de Godet pour faire ressortir la langue, vous ne posez pas l'athlète en position latérale de sécurité, vous ne basculez pas la tête en arrière en hyperextension en mettant la glace pour faire chuter la température centrale, c'est des gestes essentiels. Il y a des massages cardiaques. Comment il y a également des massages cardiaques à pratiquer. Tout cela doit se passer sur l'aire de jeu.
ce qui suscite que l'on puisse former, n'est-ce pas, les médecins. Et puis également avoir l'équipement essentiel dans toutes les infirmeries, dans tous les sites de stade. J'espère que dans les différents stades que vous avez en train de construire, est-ce que effectivement nous avons des unités d'intervention avec du matériel? C'est indispensable de le savoir, de l'avoir. Voilà les deux préoccupations essentielles. Et la troisième sur les athlètes, je l'ai dit, l'athlète doit comprendre qu'il ne peut pas jouer sans manger. Il ne peut pas jouer sans s'hydrater. Ces joueurs qui disent « je m'avais d'abord joué, je vais venir manger après ». Ça, c'est les Camerounités, ça. Ils doivent comprendre que c'est pas normal. On va ressortir par là, docteur, puisque le temps qui est imparti à ce sujet est largement dépassé. Est-ce qu'on peut s'expliquer que dans un championnat comme celui de la Roumanie ou dans d'autres championnats dits sérieux, eh bien, qu'on manque de défibrillateurs, qu'on ne puisse pas sauver un joueur parce qu'il n'y a pas cet instrument qui oxygène le cœur. Qui déchoque le cœur. Qui déchoque le cœur et qui relance les battements cardiaques. Vous avez pu le constater, effectivement, que je suis très déçu d'avoir constaté qu'en Roumanie, ce défibrillateur cardiaque était absent et que l'ambulance sur l'aire de jeu n'était pas équipée, n'était pas médicalisée. Donc et puis, les gestes essentiels à poser n'étaient pas ce que nous devions poser en tant que médecin de sport attitré. Donc, c'est pour ça que nous pensons, je vous le dis toujours, la médecine de sport, c'est comme le métier de pilote. Vous ne pouvez pas vous réveiller et dire, comme j'ai souvent soigné, j'ai souvent mécanisé l'avion, eh bien je peux conduire l'avion. C'est très, très dangereux. C'est une médecine de responsabilité. Je finirai peut-être pour les athlètes en leur disant, comme ils pratiquent le sport d'endurance, vous perdez 80 kilocalories en 10 minutes et en 90 minutes, vous perdez 720 kilocalories en 90 minutes. Si le corps stocke 300 kilocalories de glycogène au niveau du foie et 10 kilocalories de glycogène au niveau du muscle, vous n'avez que 400 kilocalories de glycogène pour descendre sur l'aire de jeu. Donc, qui va vous donner les 320 kilocalories supplémentaires? C'est les boissons énergétiques, c'est les barres énergétiques, c'est l'alimentation, c'est le médecin de sport, ce n'est pas le marabout. Donc, vous devez bien comprendre que c'est important. Ce n'est pas les marabouts, les jeunes. Merci, docteur. Alors, Thierry, vous avez suivi, parce que franchement, il fallait qu'on ait pas mieux que le docteur Bissouma, parce que vous avez un tout petit mot à dire à ce sujet avant de prendre la chronique de Bernard Pomme. Non, déjà, je voulais effectivement écouter. C'est vrai que j'ai un petit problème. Nous avons 3 phases, si je peux appeler ça phase. Il y a généralement, on parle de crise cardiaque, d'arrêt cardiaque ou encore d'AVC. Vous voyez que ça fait, je crois que c'est 3 choses différentes. Je déjà, peut-être que pour lever rapidement cet équivoque, l'AVC, accident vasculaire cérébral, c'est un cerveau qui a des artères nourricières et donc des artères qui apportent l'oxygène. Il peut donc arriver que sur cette artère qui apporte l'oxygène, soit le transport de cet oxygène est obstrué, ça s'appelle lésion ischémique, soit le transport de cette artère au niveau de l'artère méningée, cette artère se rompt, ça fait hémorragie. C'est pour ça que l'on dit l'insuffisance, n'est-ce pas, d'apport en oxygène au niveau du cerveau. Soit l'artère est obstruée, c'est une ischémie et qui donne un accident vasculaire cérébral, soit cette artère se rompt et le sang se retrouve dans n'est-ce pas, le cerveau et ça fait une hémorragie et tout ça qui concourt vers l'AVC. Ça, c'est assez spécifique. Par contre, l'arrêt cardiaque, c'est le cœur qui bat. Normalement, vous devez savoir, le cœur, il bat tape, de tape, de Mais quand votre cœur commence à battre, tap, tap, vous constatez que là, vous êtes déjà en bradycardie. Le footballeur qui a un cœur bradycarde, qu'il sache qu'il va finir par tomber. C'est important. Donc, il doit faire une radiographie du thorax, il doit faire l'échographie du cœur, il doit faire une écho-Doppler, parce qu'on lui a déjà dit, tu as un cœur bradycarde. Tu as un cœur tachycarde, il doit obligatoirement faire ces examens. Et surtout les entraîneurs aussi, je l'ai bien sorti aussi, j'ai oublié bien de dire que la malfaçon technique prédispose également à une chute sur l'aire de jeu. Parce que vous ne faites pas des entraînements, un programme d'entraînement intégré en disant on va faire un programme de travail accéléré. Ça n'existe pas, des programmes de travail accélérés. Donc si vous sortez des jeux universitaires après 3 semaines de stage et vous faites 6 jours à jouer, et après 2 jours après, vous rentrez dans le championnat civil, vous passez à ce qu'on appelle le surentraînement. Et c'est dans ce surentraînement que beaucoup d'accidents peuvent arriver, soit à l'échauffement, soit sur l'aire de jeu. Donc il fallait bien que je... Franchement,
Docteur Bissouma, chapeau, hein. Franchement, Non, mais Boni, moi, juste un mot pour Ekeng. Je suis un peu gêné de parler de ça ici, parce que Ekeng est passé dans plusieurs clubs. Et si vous remarquez, après son passage en France et puis en Suisse, il n'a pas été véritablement titulaire dans ces clubs-là. Il arrive en Roumanie où il devient carrément, comment dire, la plaque tournante du club. Et il se met à jouer pratiquement tous les jours. Alors, je crois qu'à ce niveau, que ce soit le staff médical ou encore le staff technique, on devrait au moins réfléchir pour ce genre de joueur. Parce qu'on se dit, il faut faire très attention. Est-ce qu'il n'est pas surutilisé? Parce que quand même, quand quelqu'un n'a pas pu jouer pendant 3 ou 4 ans, quand on fait un peu la somme, il n'a pas atteint les 90 matchs qu'on demande de jouer en moins d'une saison, ça devient difficile. Donc je crois que c'est aussi un problème. Le docteur en a parlé réfléchir dans cette dans ce émission. sens-là. Alors, à votre suite,